coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors ce sera un tout petit tuto, une petite création que je voulais partager avec vous. Donc on va utiliser la collection Magic, là, la nouvelle de chez Action que j'aime beaucoup. Et on va faire en fait une boîte cadeau pour... Alors moi je vais l'utiliser comme boîte cadeau pour un bracelet. Vous savez les bracelets un peu ésotériques avec des pierres précieuses. Je trouvais que ça allait super bien avec cette collection pour offrir. Après, vous pouvez bien sûr la détourner n'importe quel thème, n'importe quelle collection de papier, ce que vous voulez. Même les dimensions, vous pouvez les faire autrement, plus grand, plus petit, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer celle que je vais faire, mais voilà, vous pouvez la reproduire de plein de manières différentes. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple, c'est une boîte comme ceci. Donc moi je l'ai fait carré, c'est un prototype que j'ai fait, il y a juste un ou deux petits défauts, mais voilà, je voulais avoir les mesures. Et en fait c'est une boîte coulissante, vous savez, un peu comme une boîte une boîte d'allumettes, mais pas bien sûr dans les mêmes dimensions. Mais vous voyez, c'est hyper simple. Donc celle-ci elle a quelques défauts, le chapeau entre guillemets un peu trop grand, un peu trop large, mais voilà, je voulais faire un prototype avant. Donc écoutez, si vous êtes intéressé par ce petit tuto, et ben c'est parti. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc du coup, j'ai choisi moi ce design là, donc ce papier là, qui est comme ceci, et le verso est comme ceci. Je conseille pour cette création, enfin cette petite création, de prendre un papier recto verso, ou alors vous le faites avec du cardstock et vous recollez du papier déco par dessus, comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec celui-ci. Donc, on va commencer, on va prendre le massif. On va commencer par cette partie-là. Donc moi, j'ai choisi un carré qui fait 8 par 8 cm et avec des côtés qui font 1,5 cm. Donc là, on va venir couper un papier de 11 cm par 11 cm pour faire un carré. Et je vois par contre que ma lame commence à fatiguer, mais c'est pas grave, je donnerai un petit coup de lime à ongles peut-être après. J'en ai recommandé une, mais elle est en cours de livraison. J'en ai plus d'avance. Il va falloir que je m'en prenne un peu plus d'avance parce que des fois ça fatigue assez rapidement. Bref, donc une fois que votre papier de 11 par 11 est coupé, on va faire des plis. J'enlève les petits trucs qui dépassent. Moi j'aime pas ça, je trouve ça très moche. Bref. Donc on va faire un pli de chaque côté à 1,5 cm. Donc des 4 côtés. Toujours à 1,5 cm. Ça doit faire des plis comme ceci. Donc vous en avez un là, un là, un là et un là. Voilà, une fois que vos 4 plis sont faits, on va prendre vos ciseaux. Donc là, ça vous fait un carré, un petit carré. Donc on va couper en diagonale au milieu jusqu'à l'intersection. Ça va vous faire 2 triangles. Et moi, je coupe celui de droite. Ça doit vous donner ça. Et vous allez faire la même chose sur les 4 côtés. Donc vous coupez en diagonale jusqu'à l'intersection. Et moi je coupe toujours celui de droite. Après ça c'est comme vous voulez. La même chose de ce côté-là. Et le petit dernier. Qui est juste là. Donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, eh ben, on va venir prendre le plioir et on va venir plier tous nos plis avec les petits triangles. Moi, j'ai choisi de mettre ce côté-là à l'intérieur de la boîte. Une fois que vous avez fait vos plis, on va mettre de la colle sur chaque petit triangle, en fait, pour former les côtés. Prenez une colle qui sèche assez rapidement ou vous pouvez aussi mettre... J'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi des petites pinces pour tenir le temps que votre colle sèche, si vous avez... Donc on va venir coller chaque petit triangle comme ça pour former la boîte. Voilà, une fois que votre boîte est formée, ça donne ceci. Donc on la met de côté et on va s'occuper à faire le petit coulissant. Alors le petit coulissant, je m'étais trompée sur mon prototype, donc on va modifier un peu les mesures. Donc on va prendre
Donc moi je vais prendre le côté extérieur, je vais prendre ce design là. Donc on va prendre un côté qui fait 20 cm, pardon, justement je ne vais pas faire l'erreur. 20 cm. Et on va prendre sur 8 cm. Non, 8,1 pour avoir une petite marge. Allez, 8,1 cm pour avoir une marge. Voilà. Donc, 20 cm sur 8,1 cm. Ensuite, on va faire un pli, enfin des plis. On va en faire un à 8 cm. Ensuite, à 9,5 cm. Ensuite, à 17,5 cm. Et pour finir, à 19 cm. Si vous n'avez pas retenu les mesures, je vais essayer de vous les incruster dans la vidéo, comme ça, celles qui n'ont pas forcément suivi, vous les aurez. Alors maintenant, on va plier nos plis. Hop, hop. Le pli d'1 centimètre et le dernier. Et en fait, ça doit vous donner ceci. Voilà. Donc, je vais enlever les petits qui m'énervent. Donc maintenant, vous allez mettre de la colle sur votre petite languette de 1 cm pour assembler les deux bouts. Et on colle. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai changé mon papier finalement du dessus puisque je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc bah du coup j'ai pris ce papier là. Voilà. Donc bah écoutez, maintenant la boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à faire la petite déco du dessus. Alors petite déco toute simple, j'ai découpé une petite carte de la collection que je vais placer un peu en biais comme ceci et je vais la mettre en 3D. Alors par contre, j'ai plus beaucoup de rouleaux 3D, bon, ça devrait le faire. Hop. Donc ça va être assez simple comme petite déco. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place et puis ça sert à rien de trop charger non plus. Donc là j'ai mis juste du 3D 1 mm, c'est un léger 3D. Donc je vais le coller un peu en biais comme ça. Ensuite j'ai fait une découpe d'un mot, le mot magie, c'est un dice qui me vient de chez Scrapdiddy. Voilà, donc je l'ai mis dans du blanc et je vais coller juste là, en bas. Alors, je vais coller comment, avec quoi, avec qui, avec quoi. Non, je vais prendre la colle de chez Action, la transparente. J'enlève juste, voilà. Je vais mettre quelques petits bouts de colle, je vais y aller doucement. Hop. Sur le mot. Et on va coller juste là, en bas. Donc ça va un peu dépasser, mais c'est ce que je voulais. Et moi, vous savez très bien que j'adore les fleurs, je peux pas me passer de fleurs. J'ai pris une petite fleur noire comme ça, alors je sais plus d'où elle me vient. Et je vais la coller juste ici. Voilà. Je la mets avec la colle de chez Action aussi. Si elle tient pas, si je vois qu'elle tient pas trop, je prendrai la colle chaude, mais bon, ça devrait le faire. Je vais la laisser prendre et puis normalement ça devrait le faire. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que ça donne. Petite déco toute simple. Et en fait dedans ça coulisse. Alors moi j'ai un petit millimètre de décalage, mais c'est pas grave,
c'est pour moi de toute façon. Et vous pouvez mettre votre petit bracelet ou autre, hein, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un bijou. Vous pouvez faire des dimensions différentes, mais voilà, je trouvais que c'était sympa comme petite boîte cadeau pour offrir des petites choses. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire par contre. Et j'ai oublié de vous dire que c'était un tuto hyper accessible pour les débutantes. Voilà, si vous êtes débutante, vous pouvez y aller, c'est très simple. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!